La conférence d'aujourd'hui s'intitule Lois, principes et méthodes fondamentaux pour la résurrection des personnes de vie infinie. Dans l'introduction de cette conférence, j'identifierai immédiatement la situation et annoncerai qu'ici, je vais réfléchir pour la première fois, précisément aujourd'hui, le 17 septembre 2002, une approche complètement nouvelle de la structure de la résurrection des personnes. Et cette approche est déterminée par le fait qu'on voit la vie comme une vie infinie. Et l'analogie ici est très simple, parce que le Créateur, à l'origine, a toujours existé. C'est créé lui-même, et il est infini dans le temps et l'espace. En ce sens, par analogie, à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est aussi infini. C'est dans le fait que l'homme existe déjà avant la naissance, avant la conception. En ce sens, du point de vue de cette approche, les éléments de la résurrection, et j'introduis ici le concept de loi fondamentale de la résurrection du point de vue de la vie infinie, sont déterminés par le fait que pour accomplir la résurrection, il faut d'abord déterminer où se trouve l'homme à chaque instant, c'est-à-dire du point de vue du Créateur. Parce que la personne créée du point de vue de l'éternité du Créateur lui-même existe toujours. Et voici la lumière du Créateur. Elle est si complète qu'il s'avère que nous avons un système assez simple de critères pour connaître ces technologies. Ce système consiste dans la lumière infinie du Créateur, manifestant naturellement l'homme et les objets d'information sur un pied d'égalité, de telle sorte que l'homme est également infini. Par conséquent, l'homme existe toujours. Et à partir de ce principe de vie infinie, c'est-à-dire infini du moins infini, ou plus infini, apparaissent les lois fondamentales de la résurrection des personnes de vie infinie, c'est-à-dire les principes de la résurrection des personnes de vie infinie et les méthodes de résurrection des personnes dans la vie infinie. Dans la conférence d'aujourd'hui, je montrerai également la pratique de travailler ensemble sur les contrôles visant à la résurrection des personnes de vie infinie. Et il y aura aussi des réponses aux questions et aux exercices pour chaque jour, puis un épilogue à la fin, c'est-à-dire, disons, le plan initial de la conférence d'aujourd'hui. Les lois fondamentales de la résurrection des personnes de vie infinie. La première partie s'intitule Les lois fondamentales de la résurrection des personnes de vie infinie. Et cette partie est principalement liée au concept de fondamentalisme dans les lois de la nature, les lois du monde, les lois par exemple de la perception ou des lois qui sont définies par le Créateur. Et en ce sens, il est nécessaire ici, lorsque l'on traite du matériel de ce chapitre, que j'ai appelé première partie, et peut être considéré comme un chapitre, c'est-à-dire là où il y a un principe initial. C'est le chapitre
dans le contrôle de la matière, dans la connaissance de la matière. Le principe de base doit être examiné que lorsque nous parlons des lois fondamentales, nous créons nécessairement la réalité. Et il s'agit aussi de la création de l'homme, c'est-à-dire du point de vue du créateur, c'est-à-dire de la technologie de la création de l'homme. Le fondamentalisme à l'image de comme le créateur a été créé, c'est la loi fondamentale. Et donc, alors, la loi fondamentale qui définit cette construction, est-ce que la vérité du créateur consiste à ce que l'homme serait créé partout? Ceci, en effet, est vrai, parce que du plus petit infini à la ressemblance de Dieu, il est dans le temps présent, quand il a été conçu, né et dans la vie infinie. Par conséquent, l'explication est très simple. Et de ce point de vue, nous avons une image assez fondamentale de la connaissance de la réalité, car dès que nous prêtons attention à ce point de vue, nous obtenons immédiatement un système de méthodologie colossale. Tout d'abord, il est toujours là. Donc la seule question est de déterminer sa place. Et maintenant, à partir de la définition du lieu, une coordonnée apparaît. Par exemple, pour observer et comprendre la loi suivante. La loi stipule que lorsque nous regardons la réalité de nos propres yeux, c'est-à-dire à travers notre perception, il y a une partie infinie dans la perception et dans la réalité du Créateur. En fait, cela est tout à fait compréhensible en ce qui concerne le développement du système de l'infinité de la vie. Et ce système de critères, pour ainsi dire, est que nous pouvons regarder la réalité discrètement, voir des objets finis, mais dans chaque élément de la réalité, dans chaque objet, il y a une présence infinie du Créateur. Et donc nous obtenons que d'une manière générale, en extrapolant ce système à tous les objets du monde, nous pouvons dire qu'en principe, il y a à n'importe quel élément, n'importe quel niveau d'information de l'avenir, et plus encore l'élément du passé. Bien sûr, est un système toujours existant. Après tout, du point de vue du Créateur, tout existe toujours. Et en même temps, et par conséquent, si nous assumons cette vue et regardons la lumière infinie dans toutes les directions où l'aspect temporel semble se terminer, alors il s'agit du fait qu'il suffit de déterminer l'emplacement, c'est-à-dire la coordonnée associée à lieu et à l'emplacement, par exemple, d'un objet d'information ou d'une personne. En ce sens, il y a la loi suivante. Cette loi stipule que lorsque nous définissons la lumière
dans notre perception, c'est-à-dire que nous percevons sous forme de lumière. Alors cette lumière est la vie qui coule de l'extérieur et grandit de l'intérieur. C'est-à-dire que le concept de vie ici est associé à la lumière dans cette loi. Et il est clair pourquoi. Si nous connaissons l'endroit, alors clairement, la lumière extérieure et intérieure se réunissent en un seul et nous obtenons le corps humain. En ce sens, la prochaine loi du développement est la loi fondamentale sur le développement de l'homme et de la société, qui se rapporte aux principes de l'avenir et aux méthodes de la résurrection, de telle sorte que tout soit dérivé des lois fondamentales. C'est-à-dire qu'ici, il est nécessaire de prêter plus d'attention au fait que la loi fondamentale est vraiment un niveau initial. C'est le fondamentalisme, comme par exemple la connaissance fondamentale. Ils sont aussi fondamentaux, mathématiques, chimie, biologie. Il existe des systèmes fondamentaux et ils doivent être traités comme des systèmes fondamentaux. Et c'est que nous regardons la dérivation ou la présence de la vie à un point, c'est-à-dire la vie qui coule. Voici un concept comme la vie qui coule, c'est-à-dire le temps s'écoule. Pourquoi la vie coule-t-elle? Il y a aussi alors un certain niveau, comme par exemple la rivière du temps, n'est-ce pas? Et quand nous commençons à analyser le concept de flux, nous arrivons à la loi fondamentale suivante de la résurrection des personnes de vie infinie, qui stipule que lorsque nous observons l'espace en mouvement, nous construisons l'homme de telle sorte que la variante de moi, l'infini, c'est-à-dire avant son emplacement, cette option est dans la personne elle-même. Mais quand nous voyons la personne, nous savons qu'elle est infinie. C'est-à-dire que nous obtenons à nouveau une luminosité totale à l'intérieur. Et c'est alors que nous corrélons l'espace de mouvement avec l'espace de développement, avec l'espace, disons, du temps. Et alors, nous pouvons dire, sans équivoque, que tout est dans la personne. C'est-à-dire que c'est un système autoperfectionné, recréé par lui-même, pratiquement fermé, qui peut créer n'importe quelle réalité créatrice de la même manière que le Créateur a créé la réalité. Par conséquent, les signes que la réalité se trouve, disons, dans la personne elle-même, résident dans le fait qu'elle a besoin de connaître le mouvement. Voici l'essence du mouvement de la lumière, l'essence du mouvement des choses, des déplacements, la réalisation de l'espace en tant que structure en mouvement, même s'il est calme. Par exemple, si nous prenons un seau d'air, supposons qu'il soit devant moi, non loin de là, dirons à une distance d'1 mètre, alors il y a un mouvement de pensée à l'intérieur de ces cubes. Après tout, je prends un cube, je le souligne, c'est-à-dire
que c'est un mouvement de pensée, bien que vraiment, par exemple, le cube, je ne le mets pas en évidence, c'est-à-dire que je ne le désigne pas, par exemple, oui. Et ainsi de suite, à ce regard partout, nous pouvons observer un signe de mouvement. Et quand nous parlons de mettre en évidence le mouvement comme étant la vérité dans le loisir et la vérité du développement éternel, alors dans le concept d'éternité, quand nous parlons de vie infinie, l'éternité a une structure locale très concrète, comme une petite brique qui crée précisément la structure de l'infini. Parce que nous avons l'éternité comme un système statique, l'infini est un système dynamique. Et par conséquent, lorsque nous avons, par exemple, dans notre perception de la dynamique, par exemple, la dynamique de l'éternité, alors nous avons l'élément de l'infini. En ce sens, la loi suivante stipule que lorsque la fonction intellectuelle du développement de la civilisation d'une personne spécifique est reproduite, par exemple, alors sa création du point de vue de la résurrection consiste dans le fait que tous les éléments d'information recréés sont aussi la structure de la personne. Après tout, cela a été créé par l'homme. En fait, il est clair que tout ce que l'homme a créé a quelque chose à voir avec lui. Et selon cet élément, nous savons que le fait que la résurrection de l'homme, qui n'est rien de plus que de suivre son niveau logique de développement, eh bien, la recherche, nous la trouvons. Et donc le signe pour définir une personne du point de vue de cette loi fondamentale de la résurrection dans la vie infinie est que nous considérons tous les systèmes de coordonnées qui se rapportent en principe à l'homme, une sorte de travail reproduit, un travail intellectuel, simplement un travail, disons, sur le terrain, et à partir de cette information, nous arrivons à l'endroit. Parce que de toute l'information de ce qui est créé directement par l'homme, et si, par exemple, de toute cette information est transmise à l'information du monde entier, alors en principe, comme si ce qui est considéré comme logiquement créé par l'homme à travers le travail physique, intellectuel, qui est reproduit sur le plan physique. Ensuite, l'information devient une très petite partie de l'information pour réfléchir, disons, sur toute la réalité. En ce sens, la recherche est assez simple. Le système de coordonnées est identifié et le signe de l'information de la personne occupe une très petite place, c'est-à-dire qu'il est toujours présent. Et de là vient la loi fondamentale suivante. La loi de la présence du Créateur dans l'action de l'homme. Et ici, nous définissons la position selon laquelle cette loi est déterminée de telle sorte que nous agissons comme le Créateur agit à l'origine, c'est-à-dire à partir des conditions de vie infinies. Et quand nous arrivons au système de contact, c'est-à-dire
que la personne est conçue, alors elle commence à passer à un niveau, par exemple, d'interaction avec d'autres personnes. Alors ici, nous avons discrètement une sorte de processus d'échange. C'est-à-dire que les gens qui interagissent les uns avec les autres donnent une configuration où à la fois les événements du passé dont j'ai parlé, la recherche d'une personne à travers le passé, les caractéristiques des événements et l'avenir, et dans le futur, nous les rendons infinis. Par conséquent, le niveau suivant, définir l'homme infini, dans toute répétition du développement futur, est une loi fondamentale spéciale. Il est formulé comme suit. Une personne, dans son avenir infini, est définie de telle sorte que le prochain pas vers cette personne fait par toute autre personne est aussi cette personne.